gars, la forme. Ça vous dit une petite session perche? Allez, je vous prends avec moi. Donc voilà les gars, je prends enfin le temps de faire ma première vidéo sur la chaîne YouTube depuis l'annonce de la création que j'ai fait ici début d'année. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment pris le temps de pouvoir faire des vidéos. Je pêche énormément sur la Hollande pour le moment et j'ai pas fort envie de me trimballer avec des caméras et tout ça. Les journées pêche sont à la fois longues en temps mais courtes pour nous. Pouvoir essayer de faire un maximum de choses, donc je prends pas nécessairement le temps de pouvoir filmer et tout ça. Donc ici je me suis dit que ce ne serait pas mal que de pouvoir prendre quelques caméras avec moi et de vous emmener avec moi essayer de faire quelques perches sur un lac qui me tient assez à cœur puisque c'est vraiment à côté de chez moi, comme je l'appelle sur les réseaux sociaux, dans mon jardin. On va se retrouver ici sur le lac de Butcheback, un lac de 120 hectares et non 120 mètres carrés pour ceux qui ont la ref sur la vidéo de Landry alias Fichtik. On a tourné ensemble il y a à peu près 2 ans, je pense que ça tombait à cette période-ci de l'année. Et j'avais dit que le lac faisait 120 mètres carrés pour ceux qui sont à la pêche, je m'étais fait assez tailler là-dessus. Je me rattrape ici en me disant qu'il fait 120 hectares. Voilà, donc un super lac, je le dis, à 10 minutes de chez moi, donc une facilité extrême, moi après le boulot, de pouvoir accrocher le bateau et de pouvoir aller me mettre à l'eau là. On va essentiellement aujourd'hui essayer de rechercher les perches, en espérant les trouver. C'est un lac qui est assez compliqué à pêcher, un peu comme tous les lacs de barrage, je vais dire. Ce qui se passe pour le moment, c'est qu'à partir de début septembre, ils commencent déjà à vider le lac, donc les poissons sont en perpétuel mouvement et c'est un vrai casse-tête pour pouvoir les trouver, les localiser. Donc j'ai pas eu vraiment d'infos, j'ai été pêcher 2 fois ici, mais j'étais plus à la recherche du brochet que des perches. Maintenant j'ai sondé quelques beaux poissons. Donc voilà, ici on va aller vraiment all-in aujourd'hui. On va pas cibler nécessairement, même si pour le but c'est quand même de trouver quelques beaux spécimens. On va voir ce qu'il y a à faire. J'imagine qu'à cette période-ci de l'année, le lac pèse de plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres par jour. Pour moi, les blancs doivent encore être assez près, les petites boules d'abeilles doivent encore être assez près du bord dans les cassures. J'imagine que les petites perches et les bords plus concentrés doivent se tenir là-dedans. Et pour tout ce qui est, à mon avis, des plus beaux poissons, ils doivent déjà être descendus dans les cassures et dans les fonds plus importants pour leur poste d'hiver. Donc on va essayer comme je le dis, on va aller au all-in, on va essayer de voir ce que ça peut rapporter. J'ai quelques leurres différents à essayer aujourd'hui, quelques techniques différentes aussi. Donc le fait de prendre quelques caméras aujourd'hui, ça va me permettre de vous emmener aussi avec moi. Vivre, je vais pas dire mon quotidien, parce que comme tout le monde, je travaille aussi. Je ne fais pas que de pêcher, malgré ce que certaines personnes peuvent croire. Mais le fait d'avoir un lac à 10 minutes de chez moi et de pouvoir mettre à l'eau très vite, ça me permet en fait de pouvoir pêcher, je ne vais pas dire tous les jours, parce que je ne vais pas pêcher ce lac-là tous les jours, bien évidemment. Pouvoir y pêcher en bonne période, que j'appelle les bonnes périodes, c'est pour ça que j'y vais maintenant, entre mi-septembre et mi-octobre. La recherche automnale des beaux spécimens de perche. Ça me permet d'y aller plusieurs soirées, fête, journée, la semaine. Là, ici, j'ai pas encore été beaucoup, je vais découvrir ça avec vous. Et voilà, comme ça, vous allez un peu découvrir, comment est-ce que j'aborde les postes, comment est-ce que j'aborde ma pêche. Et puis surtout vivre une journée sur l'eau. Maintenant, on est déjà tard, on est déjà très tard aujourd'hui, hein, il est presque 11 h déjà. J'avais pas envie de démarrer trop tôt, de toute façon je sais qu'à cette période-ci de l'année, l'activité des poissons se fait plus tard dans la journée.
Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'on est sur un lac aussi qui est très touristique, il n'est pas exclusivement gardé pour la pêche. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de monde, on n'est pas en juin et août où là il y a énormément de touristes, mais il peut y avoir quelques personnes, donc j'espère ne pas être embêté à ce niveau-là. On va voir, on se dirige vers la mise à l'eau et on va voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, on est enfin sur l'eau, on va se diriger vers notre premier spot de pêche. Je voulais d'abord commencer par dérouler un petit peu de bordure, en sachant qu'à cette période-ci, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de boules de blanc qui restent sur les cassures, sur le début des cassures. Essayer de faire un peu des poissons en top-water ici dès le début, mais bon, faire ça, j'en suis sûr et certain qu'on va ramasser des petits poissons. On a un lac qui est complètement plat, c'est de l'huile complète. Donc du coup on va monter sur des eaux un peu plus profondes, directement commencer à chercher des concentrations de poissons et des poissons de plus grosse taille, au moins pêcher autour des bords et voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, on se rejoint sur le premier poste. Donc voilà la stratégie pour trouver mon premier poste à pêcher aujourd'hui. Bien évidemment, je mets des sondeurs, que ce soit le 2D, la cartographie bien évidemment, et le livescope, pour essayer de commencer à trouver mes premiers bords de perche en fait. Donc, à partir du moment où j'aurai trouvé des bords de plus petits poissons, des grosses concentrations, je m'ancrerai aux alentours, pêcher à 360 sur ces bords là pour essayer de trouver des poissons qui sont peut-être un peu décollés des bords et surtout décalés et surtout des plus gros poissons. Donc voilà, on va tourner un petit peu et on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Bon, moi les poissons risquent de se trouver à mon avis entre 8 et 10 mètres. Bon, pour vous parler un petit peu stratégie, parce qu'on a un peu de temps avant d'arriver sur le premier poste, un peu la contrainte des lacs de barrage, c'est quand même bien, c'est l'anti-pollution. C'est vrai qu'on a quand même pas besoin du 150 chevaux sur les postes et ça prend un petit peu plus de temps à l'électrique. Donc je me suis mis une stratégie en tête avant d'arriver, connaissant bien le lac et en sachant comment les poissons pouvaient réagir. On va essayer de pêcher quand même sur une pêche de leurre en 3 et 4 pouces, on va essayer de ne pas descendre en dessous, histoire de ne pas ramasser non plus toutes les riquettes du lac, c'est pas le but. On est là pour faire du poisson, on est là pour faire des touches. Je sais que les bords de perche sont vraiment très concentrés ici, de petits poissons. Donc on va essayer d'éviter de descendre sur du 2 pouces, du 1 pouce et demi comme la plupart des gens qui pêchent ici le fond pour essayer de prendre de la touche. Donc on va essayer de se concentrer aujourd'hui pour essayer de faire quelques beaux poissons parce qu'il y en a dans le lac. La technique prédominante pour ici c'est le drop shot, en tout cas pour ma part. On va essayer de pêcher drop shot, on va essayer quand même de gratter pas mal en TP aussi. Et pourquoi pas un peu de net rake, un peu de kickback et un peu de Carolina, ça dépend un petit peu de comment les poissons vont se tenir. Donc pour les leurres, je vais partir sur des shads et des finesses. Donc on a ici chez Crush City, chez Rapala, le Kickman en shad, donc que ce soit en 3 ou en 4 pouces, pour moi ça devrait normalement le faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir ici, je vais trouver quand même pas mal de poissons. Donc pas mal de bras, que ce soit en 2D ou sur le live. Donc on est à peu près dans 7 mètres d'eau sur une bordure de cassure. Donc voilà, je vais commencer à m'ancrer ici autour. Il y a quand même beaucoup de perchettes. Et on va chercher autour de tout ça. C'est parti. C'est jamais bon de faire un poisson au premier lancer. Et en voilà même deux. Normalement ça s'annule. Normalement c'est censé s'annuler. Bon, on voit qu'elles ont fait. Comme je le dis, je suis pas là pour chercher des trop petits poissons. Et malgré la taille de leurre, on n'est quand même pas sur des monstres.
qu'on va juste faire pour éviter de déroger les bords, on va les mettre dans une grotte bourriche. Voilà. En tout cas pour ces petits poissons là, ça ne va pas les déroger de trop. Et ça va éviter de faire fuir le bord. On peut vraiment dire qu'on a quand même pas mal de monde en dessous du bateau. C'est des poissons qui sont complètement en train de se regrouper en fait avec la descente des eaux pour l'hiver. Donc voilà, c'est à nous d'être bons. On sait qu'il y en a. Maintenant il faut chercher les grosses. Maintenant c'est un vrai casse-tête de les trouver, surtout de les faire mordre. Donc on va s'y atteler aujourd'hui. On n'est quand même pas sur des gros poissons. Ce que je vais faire, je vais un peu me décaler du bord quand même, un petit peu reculer tout ça, aller me mettre sur la première cassure. Parce que le problème, je passe directement dans ce bord de petite perche là et je ramasse tout ce beau monde qu'on peut voir là. Donc voilà, vraiment poissons qui sont pas énormes quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas une grosse qui peut se cacher dans le tas, mais on va quand même essayer de pêcher à périphérie de tout ça. Donc aller se diriger vers cette première cassure et pêcher vraiment autour. Elle soit ici dans la cassure à 7 mètres. On va essayer de pêcher autour de tout ça. C'est pas encore le poisson recherché. Loin de là, c'est une perche. C'est fou de voir comment des aussi petits poissons arrivent à les coffrer à l'heure de 4 pouces. Elles n'ont vraiment peur de rien. On monte en taille. Ça commence tout doucement à ressembler à des perches. 20 cm plus long et je suis content. J'ai l'impression qu'elle vole du Kickman. C'est rangé à l'excès. J'ai pas l'impression que les grosses ce soit pour tout de suite. Il y a énormément de petits poissons qui tournent. Elles n'ont pas l'air d'être là. On a préféré le finesse pour celle-ci. Ça reste quand même fun de pouvoir faire autant de touches. On parle de touches quand même ici à chaque lancer. Elles sont... On dirait qu'elles ont faim. Je sais qu'on n'est pas vraiment dans le créneau horaire pour pouvoir faire des gros poissons. Donc ici on commence à monter un tout petit peu en taille. On commence à arriver sur des poissons qui font 27 cm je dirais. Donc voilà. Ça commence à ressembler à des perches de taille un petit peu plus conséquente. Maintenant je sais que le créneau horaire n'est pas encore... on n'est pas encore dans le bon créneau horaire. Je sais que pour faire les grosses, il va falloir attendre fin de journée. Maintenant, on n'a pas énormément de temps pour pêcher aujourd'hui. J'espère pouvoir pêcher jusque là. Très belle touche. Et 2 pour le prix d'une. On a un vent qui est en train de
de se lever assez fort. Je sais que ça doit forcir vraiment fort l'après-midi. Donc ça va être un petit peu plus compliqué de mettre le bateau, surtout qu'elle bouge énormément. Il y a toujours moyen de retrouver une ou l'autre. Et même deux. Hop là. Dans tous les cas, au vu de la population de perchettes qu'il peut y avoir sur ce spot, sur un spot bien marqué comme ça, donc c'est une belle zone franchement où elle commence à se poser. Je ne me vois pas devoir chercher autre chose aujourd'hui. Je vais juste devoir, hop, une grosse touche. Je vais juste devoir tourner un maximum en fait sur ce spot. À 360, les poissons on va y tourner, c'est sûr. Et les grosses vont tourner autour de ça. Donc on va rester un maximum de temps ici sans pour autant trop bouger. Et en essayant de quadriller vraiment le maximum quoi. On va dropper comme un américain. Hop là. Quelque chose qui nous parle un peu plus, ce qu'on vient rechercher. Voilà. Donc là on est sur quelque chose de beau. C'est pas encore des monstres, bien entendu. Pour les lacs de barrage, on commence à tomber sur des vrais beaux poissons. Là. Par deux, c'est toujours mieux. Ah ici c'est pas les grosses qui bougent, je viens vraiment pour les beaux poissons mais c'est pas ça qui bouge pour le moment. Ils ont fait des beaux leurres chez Rapala en effet. On les prend par deux. Ah, il y en a une qui vient de partir. Hop. C'est vrai qu'elles aiment particulièrement bien les crushity pour le moment ici. Les coups de tête spécifiques des perches quoi. En les mettant une derrière l'autre, la taille n'est pas mal. Oh, on va pas se plaindre, c'est fun. On fait du poisson, c'est cool. C'est vraiment ultra compliqué de pouvoir sélectionner des beaux poissons. Parce qu'il y a tellement de petites que c'est compliqué de toucher les grosses. Et que le problème, on pourrait dire, d'augmenter notre taille de leurre pour toucher les grosses. Mais les grosses mangent des 3 pouces aussi. Donc c'est un peu compliqué quoi. À part pêcher en périphérie, bon là par contre c'est vraiment des tout petits poissons. À part pêcher en périphérie, mais c'est ce que je fais depuis tantôt, elles ne sont pas encore là quoi. Je l'ai dit, le créneau horaire n'est vraiment pas bon. Les poissons vont commencer un petit peu à remonter sur ces cassures-ci. Il faut savoir qu'on a quand même 17-18 mètres ici à côté. Et qu'ici moi je suis en train de pêcher dans 10. Mais voilà. Bon ben voilà, on change de spot, on va carrément sur quelque chose de différent maintenant. On va aller essayer un peu faire la bordure. Parce que sur les cassures qu'on était tout à l'heure, on voit bien que les poissons ne sont plus du tout actifs. Donc du coup, on va essayer un peu de bordure, voir s'il y a un peu des bords blancs qui sont
qui sont encore dessus avec des perches peut-être à côté, donc on va essayer ça. Comme je disais, c'est pas gros, mais c'est actif. Voilà. On va se faire intercepter là. Boum. Bon, retour sur le poste du matin. C'est de suite des plus gros poissons qui montent. Hop là. Hop là. Voilà, voilà. On a fait la journée, normalement les poissons devraient commencer un petit peu à remonter. C'est ça que j'ai attendu un petit peu. Et là on commence à être sur des poissons qui... Je vais bloquer un petit peu ici. Voilà, super touche. Grosse touche de qualité. Le Kickman a complètement disparu. Voilà, voilà. On repasse sur le poste du matin. Normalement, elles sont censées à cette période-ci commencer à remonter dessus. Fin de journée, on va essayer de retoucher un ou deux bons poissons. C'est dommage, je vais rater vraiment un beau poisson ici. On m'a un peu surpris sur l'arraché et je l'ai perdu. Encore essayer un petit peu ici sur la première cassure, voir si les poissons remontent déjà pour la nuit. Bon ben voilà qu'on conclut cette belle journée sur Butchumbak avec ce magnifique coucher de soleil. Donc voilà, une belle journée, un peu compliquée niveau gros poisson. On a pris beaucoup de touches, beaucoup de poissons, mais c'était quand même assez compliqué de sélectionner. Maintenant je le savais et je m'en rends bien compte à chaque fois que je viens ici. On est quand même sur un lac de barrage assez compliqué à pêcher, comme je l'expliquais, avec des poissons qui bougent énormément, qui ne se tiennent jamais vraiment sur poste et qui ont tendance à beaucoup suivre le fourrage. Et avec la baissée des eaux, évidemment le lac ici vide de l'eau en prévention pour les pluies qu'il peut avoir en hiver, donc sur la période hivernale. Donc ça fait que le poisson bouge pas mal. On a fait pas mal de touches, on s'est tenu quand même à plat. Qui était de pêcher, je vais pas dire le plus gros possible, mais pas descendre sur des leurres d'un pouce et demi, 2 pouces comme il peut se faire assez souvent ici pour toucher un maximum de perchettes. Maintenant on s'est quand même bien rendu compte que même en pêchant 4 pouces, ces perches de 20-25 cm, on n'avait pas froid aux yeux et les coffraient quoi. Donc j'ai fait des techniques pour pêcher aussi plus gros, pour passer sur du 5 pouces, du 6 pouces, mais bon ça ne valait rien du tout de vouloir pêcher trop gros non plus. Je faisais pas plus de touches à pêcher comme ça. Donc voilà, une belle journée quand même. On a pris du poisson. Je vous ai pris avec moi, je vais dire, pour vous faire découvrir aussi ce que j'ai, comme je l'expliquais, à 10 minutes de chez moi. De pouvoir mettre à l'eau aussi près de chez moi, de pêcher un cadre qui est complètement idyllique. Si on se bouche les oreilles, on va dire, et qu'on n'entend aucun bruit, on a l'impression d'être dans le sort de la Suède. Il y a du poisson en quantité, et ça vous l'avez remarqué. On a quand même touché quelques poissons qui n'étaient pas des laits poissons. On n'a pas de poissons de plus de 40, mais c'était pas des laits poissons. Donc voilà, apparemment je suis de corvée babysitting demain fin de journée. S'il ne fait pas trop moche, je compte peut-être venir avec ma petite apprentie. Et si je vois quelque chose demain, je n'hésiterai pas à vous le mettre dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. J'essaierai de faire un peu plus de contenu si possible dans le futur. Maintenant j'ai
J'ai tourné une belle vidéo ici au mois de mai avec le groupe de 4, le groupe d'amis qu'on est, où on part chaque année en Suède. Maintenant cette vidéo là, on parle plus d'un film que d'une vidéo, dure plus de 4 heures, 4h07 exactement. Et je comptais peut-être le mettre sur Facebook. Maintenant il y a plein de choses qui font que normalement ça n'ira pas. Je mettrai peut-être des shorts ou des choses comme ça, parce que le film en lui-même est extraordinaire. On a fait une pêche de fou, on a pris énormément de poissons. On fait une histoire de 487, ouais, pas loin de 500 poissons sur cette semaine de pêche. On s'est vraiment régalé avec des beaux poissons aussi. Donc, mais le problème c'est que c'est une vidéo qui est vraiment très très personnelle, autant pour nous que autour de la pêche. Donc voilà, nous on a tourné ça aussi essentiellement pour nous avoir des vidéos à regarder en cas de nostalgie l'hiver. Maintenant voilà, ça viendra peut-être sur YouTube, pardon, mais ça devrait être recoupé, retravaillé, tout ça. Donc voilà, je vous laisse les gars, merci beaucoup, à la prochaine, salut, ciao.